Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais vous remercier tout d'abord à vous tous pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires que vous me faites, tout simplement d'être présent et de permettre à cette chaîne de grandir et grandir jour après jour. Présentement, d'ailleurs, on a dépassé les 4500 abonnés. Vous m'envoyez ravi. J'aimerais ça, j'ai comme un petit rêve, là, tu sais, d'atteindre le 5000, ça serait bien, ça serait même très agréable, mais bon, je mets ça dans les mains de l'univers. Éventuellement, c'est sûr que vous allez me dire, tu vas vouloir atteindre le 10 000. Oui, oui, naturellement, mais déjà là, on est à moins de 500 abonnés pour un 5000. Je pense que c'est quelque chose de très faisable. J'organiserai d'ailleurs un autre concours comme j'avais fait pour les 4000 abonnés. Mais bon, on y reviendra quand on sera rendu plus proche. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, ça m'avait été demandé. En fait, j'en faisais habituellement plus régulièrement tous les mardis. Il y avait un tirage sur les liens d'âme. J'ai délaissé ça pendant un certain temps, pas par manque de conviction, mais tout simplement parce que je trouvais que les tirages devenaient redondants au niveau des liens d'âme. C'est comme s'il n'y avait pas eu assez d'évolution. Donc, je vais essayer d'y revenir peut-être plus mensuellement ou une fois de temps en temps. Comme là, je me sentais vraiment inspirée par ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on revient à un tirage de lien d'âme. Vous devez savoir que vous êtes en lien d'âme. C'est pas pour des liens d'âme spécifiques, donc je n'irai pas simplement pour les flammes jumelles. Vous pouvez être dans une flamme jumelle, âme sœur, etc. Pour ceux et celles que ça interpelle moins, j'en suis désolée. Je sais que ça m'est demandé par plusieurs, donc je le ramène aujourd'hui. Je reviendrai avec d'autres tirages variés au courant de la semaine. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce sont des énergies générales, donc par conséquent, on vient vraiment prendre ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance personnalisée privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, en fait, en m'écrivant à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous transmettrai toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. J'offre 3 formules, donc je vous renverrai tout ça par courriel. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite les choix d'aujourd'hui. Donc, ceux qui trouvent que peut-être mes petits... je vais vous les montrer plus proches. Sinon, allez-y vraiment, vous pouvez y aller également par la carte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'y aller simplement par l'objet, mais plutôt par la carte. Aujourd'hui, je suis allée faire votre premier choix par message de votre flamme jumelle de David Sabat. Je vais continuer à faire votre tirage avec une première série de tarot. Donc, comme je fais depuis un certain temps, je trouve ça bien. Je trouve que ça vous donne encore plus d'indications si le tirage est vraiment pour vous. Donc, on va aller voir la situation telle qu'elle est dans votre lien d'âme avec une première ligne de tarot. Ça vous parle pas dès la première ligne, le tirage n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez faire un autre choix. Aujourd'hui, c'est un tirage à un choix. Hein. On ne peut pas faire 2 choix. Habituellement, vos réponses devraient se retrouver dans un choix. Et la deuxième ligne va démontrer en fait où on se dirige. C'est quoi l'évolution dans votre lien. Par la suite, on va utiliser, j'ai deux oracles. Donc, on va utiliser 2 oracles. J'ai aussi un oracle qui m'a été prêté par un ami. Bonjour Julie. On va utiliser l'oracle que Julie m'a prêté, que j'apprécie. Il va sûrement faire partie de mes prochains achats, naturellement. Donc, on va aller voir avec cet oracle-là, en fait, le passé de votre lien, le présent et où on s'en va. Puis par la suite, j'irai vous chercher également des messages de votre lien d'âme, donc avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On terminera chacun des choix en utilisant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je le rappelle pour ceux et celles qui sont nouveaux, c'est vraiment une confirmation de plus. Donc, ça peut vous confirmer encore plus que c'est votre tirage. Si tout le tirage vous a parlé puis vous n'avez pas votre signe, votre ascendant, la lettre du prénom ou du nom de famille de votre hôte ou de votre prénom ou nom de famille, ça ne veut pas dire que le tirage est plus bon et il n'était pas pour vous. C'est tout simplement certaines personnes ont besoin de plusieurs confirmations puis l'univers a choisi cette façon ou l'autre de vous démontrer tout simplement. OK. Je vous présente les choix, puis on passe aux choses sérieuses, parce que là, j'ai l'impression que le blabla ne m'arrêtera pas. Imaginez, pendant 2 semaines, il faut que je fasse moins de tirage. Écoutez, je vais revenir en forme de la bouche. Donc, le choix numéro 1, c'est une fleur. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est un pan, mais la queue fermée. Donc, si vous voyez mal, là, c'est tout simplement, je vais essayer de le mettre comme ça. Le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est un dragon. Donc, on a les ailes et la queue du dragon sous celui-ci. Oups, j'encroche mon micro. Bon, meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Et meilleure façon de s'ancrer dans le moment présent, c'est de fermer les yeux et aller prendre 3 belles grandes inspirations, les yeux fermés.
On inspire profondément, on garde l'inspiration un bon 3 secondes, puis on expire en 3. Moi, j'aime bien la technique du 3. Donc, on inspire en 3, tient 3 et expire en 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo dès maintenant. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur. Allons voir où en est votre lien avec votre lien d'âme. Première carte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ici? Le rompre l'attachement. Et la carte vous dit, laisse-moi te montrer le passage. Rompre l'attachement. À double sens, hein? Parce que lorsqu'on est en lien d'âme, moi, je ne l'ai pas connue, puis je la connais pas, puis j'ai beau avoir plein de gens avec qui je vais converser, en fait, au niveau des liens d'âme. Rompre l'attachement, pratiquement impossible. Par exemple, le lâcher-prise, atteignable. Donc, on peut, oui, c'est long, puis oui, on en parle souvent, puis mon Dieu que c'est compliqué de lâcher prise, mais c'est atteignable. On peut tous y parvenir, ça demande un travail, puis souvent on est testé dans notre lâcher-prise, donc ça demande un travail pratiquement constant. Mais éventuellement, il y a un détachement qui peut se faire. On n'arrête pas d'aimer l'autre, mais on devient beaucoup moins obsessive face à l'autre. Donc, oui, il y a un moyen de rompre l'attachement, parce qu'il y a une certaine limite, mais je pense de rompre pour de bon. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu pendant ma période de séparation. Puis, je ne l'ai pas... j'ai pas cherché. J'ai cherché à ce que la douleur s'amenuise, en fait. Puis, la façon que je l'ai atteint, c'est en travaillant mon lâcher-prise. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Comment est la situation actuellement avec votre lien d'âme? Comment est la situation actuellement avec votre lien d'âme? Comment est la situation actuellement avec cette personne-là? Donc là, on va aller voir si le tirage vous concerne, oui ou non. Et on va commencer avec une première coupe. La justice et la reine de bâton. Donc, présentement, la reine, mon consultant et ma consultante, donc vous recherchez quoi? À vous rééquilibrer. Présentement, là, peut-être que c'est le lâcher-prise qu'on va nous parler ici. Sûrement qu'on se sent déséquilibré présentement parce qu'on recherche l'équilibre, donc on sent qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de nous. On peut être aussi submergé par les émotions. Il y a une omniprésence qui se fait de l'autre qui est assez insoutenable. Je l'ai eu, ce parcours-là. Je suis encore dans le même parcours, mais tout simplement une autre étape. Je suis capable de comprendre. Je sais exactement ce vers quoi, en fait, dans quelle étape que vous êtes présentement. On se sent un petit peu perdu dans tout ça. On a l'impression que la douleur ne s'arrêtera jamais. Cette douleur-là, c'est une douleur qu'on n'a jamais ressentie auparavant. Donc, je vous envoie premièrement toutes mes pensées si vous reconnaissez dans ces dernières paroles. On va aller voir maintenant un petit 5 cartes pour aller voir la situation telle qu'elle est présentement. OK, on est sorti. Ça sort tout seul aujourd'hui. OK. Bon, ben écoutez, ça résume très, très bien ce que je ressentais parce que les cartes qui ont suivi, en fait, font confirmer ce que je ressentais avec les premières paroles que je vous ai dites. Ici, vous vous sentez, là, vous voulez couper. Puis ça, je vais le lire souvent complètement, en commentaire. Et mon Dieu, on est parti à gauche et les petites vacances vont faire du bien. Donc, je le lis souvent en commentaire. Comment couper le lien? Un lien d'âme, c'est en fait un parcours que votre âme a choisi. La meilleure façon de couper le lien ou d'avoir la sensation que ce lien est coupé, parce que comme je vous ai expliqué en début de choix, je n'ai pas trouvé la façon, puis je ne pense pas qu'elle existe. Le lien d'âme est là pour vous montrer quelque chose. Donc, si vous allez couper ce lien-là, ou vous tentez absolument de couper et ne plus rien ressentir pour cette personne-là, bien, vous ne vivez pas le cheminement que, en fait, vous vous êtes imposé. Votre âme, avant votre naissance. Donc, là, ça reste de l'opinion personnelle, hein, ce que je dis. Vous adhérez ou vous adhérez pas, c'est pas grave, là, je vous en voudrais pas. Il n'y aura pas de chicane. Mais je vous explique ma vision de la chose. Donc, moi, mon but, quand j'étais en séparation, puis que là, c'était trop, ce que je ressentais à l'intérieur, c'est devenu trop. C'est peut-être pas la première peine d'amour que je vivais dans ma vie,
mais c'est la première fois que je ressentais ce que je ressentais, cette douleur vive, en fait, au niveau du chakra du plexus solaire, d'avoir l'impression que je pouvais même plus manger, puis pourtant, c'est moi qui avais quitté mon autre, donc c'était une question qu'à un moment donné, je me disais, ben pourquoi je ressens ça si c'était en plus ma décision? La meilleure chose à faire, c'est que je me suis concentrée sur ma propre évolution. Pas dans le but d'évoluer, dans le but de retrouver mon autre, non. Je me suis concentrée sur ma propre évolution pour moi, pour aller me retrouver, apprendre à m'aimer totalement, puis je me suis concentrée là-dessus. Ce qui m'a permis de lâcher prise également sur l'autre, ce qui a permis également à calmer, en fait, cette douleur-là que je ressentais au plus profond de moi. Présentement, je vous sens que vous voulez couper. Là, c'est trop, c'est submergent, moi j'appelais l'omniprésence de mon autre. On dirait qu'il était tout le temps là, même si on n'était plus ensemble, même si ça faisait des mois que j'avais pas de ses nouvelles, qu'on était en total silence. Ben, j'avais toujours l'impression que cette personne-là était à mes côtés. Vous ne voulez pas d'un nouveau départ présentement, vous vous ennuyez, vous pensez à votre autre de façon continuelle. Vous tentez de trouver la réussite, vous tentez de vous en sortir, mais vous vous sentez comme pris au piège concernant votre empereur, donc concernant le lien d'âme, le masculin sacré, ça pourrait être une femme aussi également. Donc, par conséquent, présentement, vous en êtes où? Ben, vous êtes on va chercher l'équilibre à la coupe, hein? C'est exactement ce qu'on ressent ici. On vous sent déséquilibré parce que vous êtes départagé entre je veux que ça arrête, je veux plus y penser, je veux plus l'aimer. Puis, de l'autre côté, en fait, vous êtes, bon, mais je suis pas capable de m'en sortir, ça me tente pas de nouveau départ, c'est lui que je veux. Ou c'est elle, là, naturellement, vous adaptez, là. Moi, si je dis lui, c'est parce que mon autre, c'est un homme, tout simplement. On va aller voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce que là, je vous sens un petit peu, je vais pas dire torturé. Là, si certains trouvent le mot fort, j'en suis désolée, mais c'est vraiment l'impression que moi, j'ai eu en période de séparation où autant je voulais l'oublier, puis je le médisais, là, des fois, les premiers temps, avant même de savoir que j'étais en lien. Je veux plus y penser, qu'il s'en aille de mes pensées, jusqu'au jour où j'ai abdiqué tout simplement, puis j'ai lâché prise, mais je me suis dit, je peux toujours l'aimer sans nécessairement l'annoncer en grande pompe à tout le monde. Là, je vous sens vraiment dans cette ambivalence-là où vous voulez tout lâcher, mais en même temps, vous ne voulez pas que ça arrête. OK, alors, l'évolution de leur lien. On se dirige où pour mes consultants et consultantes et leur autre? Donc, on se dirige où? C'est quoi l'évolution de ce lien-là? C'est quoi l'évolution de ce lien-là à partir de maintenant? On est le roi de denier. Roi de denier ressort souvent quand que l'autre, en fait, est en fuite. Pourquoi ça ressort souvent, ce roi de denier-là, quand l'autre est en fuite? Parce qu'un roi de denier, ça se met en priorité. Quand moi, il me ressort, en fait, dans mes tirages, c'est une personne qui se met en priorité. C'est pas mauvais. Je vous le dis souvent, mettez-vous en priorité, mettez-vous en priorité. Donc, c'est pas une mauvaise chose de se mettre en priorité. Mais présentement, cette personne-là pense à lui ou à elle, puis elle est vraiment en fuite. En fuite parce que ça ne tente pas de s'investir avec une autre personne pour l'instant. Elle ressent, donc, c'est quoi l'évolution de votre lien? Bien, présentement, cette personne-là qui est en fuite ressent présentement une réussite. Donc, c'est comme si, pour cette personne-là, ça allait quand même bien. Ça ne veut pas dire que ça va bien dans tous les domaines, mais il ressent une réussite. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va sortir un petit 5 cartes. Donc, c'est quoi l'évolution de votre lien à partir de maintenant? On est en non-communication. C'est quoi l'évolution? J'ai 2 cartes qui se sont tournées. Conflit. Encore une fois, le 9 de denier qui ressort. C'est quoi l'évolution de votre lien à partir de maintenant? On met fin à quelque chose et OK. Bon, parfait. Je vous dirais, là, n'oubliez pas que c'est pas pour ad vitam aeternam, là. C'est dans les énergies du présent, au moment où vous arrivez à ce tirage-là. C'est quoi qui survient dans votre lien dans les prochains temps? On a une non-communication qui va persister encore pour quelques temps. Donc, on ne s'attend pas à avoir des nouvelles de l'autre. Il y a un conflit, donc, autrement dit, peut-être même à l'intérieur de vous, entre je lui écris ou non, je lui écris pas. Moi, ce que je conseille, c'est mon conseil personnel.
Ça veut dire que si pour vous, là, vous me dites, ben moi, je suis pas capable, Virginie, moi, c'est ça, je vais écrire. Ben, écrivez-lui, là. J'ai pas la science infuse, loin de là, je suis un être humain comme vous. Fait que je donne des conseils que moi, je trouve pertinents, que j'ai appliqués moi-même dans mon parcours. Mais rendu là, par contre, allez-y vraiment avec ce que vous ressentez, puis faites-le pour garder vraiment votre recul à vous, puis c'est vous qui êtes important. Qu'importe la chaîne ou les personnes qui donnent des conseils que vous écoutez, mettez-vous vraiment en priorité dans tout ça. Qu'est-ce qui vous parle à vous comme conseil? Mais moi, ce que je conseille, c'est présentement, si vous vous sentez déchiré entre reprendre contact ou pas, soyez patient, patiente. Moi, la fois où j'ai repris contact avant qu'il y ait un retour, un mois plus tard de mon autre, en fait, donc j'ai repris contact, puis il y a eu un arrêt quand même, un silence qui a duré un autre mois. Ça serait vraiment de faites-le au moment où, même s'il ne vous répond pas, même si elle ne vous répond pas, ça ne vous dérangera pas. C'est parce que si vous le faites au moment où, pour vous, vous dites, je vais prendre tout mon petit courage à deux mains, je vais lui écrire, ou je vais lui écrire tout simplement. Puis là, cette personne-là lit le message, puis ça, c'est maudine. C'est maudit, en fait, là, sur les réseaux sociaux. On voit qu'il lit, mais on voit qu'il répond pas. Ah, ça, là, je trouve ça blessant pour n'importe qui a à le vivre, en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller au moment où d'obtenir une réponse ou pas de cette personne-là vous dérangera pas. Si vous vous sentez dans cette énergie-là, mais je pense pas que c'est le cas présentement, quand vous allez vous sentir dans cette énergie-là, en fait, là, c'est le bon moment d'écrire à cette personne-là. Mais auparavant, je pense que c'est un risque de vous blesser. Présentement, ça peut être ça, le conflit, mais ça peut être aussi cette personne-là. Donc, on est en conflit avec cette personne-là. Il y a une non-communication. On a ici de retrouver votre succès seul. Donc, présentement, on se concentre sur obtenir du succès seul. Présentement, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller vous diriger vers le lâcher-prise. Un petit peu, un pas à la fois. Puis là, s'il vous plaît, soyez indulgent vers vous-même puis bienveillant. Un lâcher-prise, ça ne s'acquiert pas en temps de 24 heures, 48 heures. C'est quelque chose qui demande du temps à mettre en place. On parle de semaines, même de mois. Moi, dans mon cas, ça a pris des mois. Donc, j'avais le temps de travailler sur mon lâcher-prise quotidiennement. Et ça a pris des mois. OK? C'est pas pour vous décourager, je vous dis ça, c'est juste pour vous donner un espace. Si ça vous prend moins de temps, tant mieux. Mais c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps. Vous allez mettre fin par la suite à... Donc, vous allez chercher votre successeur et par la suite, vous allez mettre fin à une situation qui est douloureuse. Avec qui? Avec votre lien d'âme. Et vous allez pouvoir tranquillement repartir vers le haut. Donc, dans les prochains temps, question évolution de votre lien, on n'est pas dans l'évolution peut-être que vous souhaitez présentement. Présentement, c'est de vous mettre en priorité. Votre autre va faire la même chose de son côté. Donc, on commence par vous mettre en priorité. Puis par la suite, on évoluera d'endroit ou de phase, en fait, dans le parcours, tout simplement. Je vais commencer avec celui-ci. Donc, on va aller voir que le chakra du cœur, 5 cartes. Donc, où en est votre lien présentement, puis vers où on s'en va. 1, 2, non, là, ils sortent plus. Et ils me disent, mets-les à la table, Virginie. On est en douleur émotionnelle et on a peur. Ben oui, hein, c'est normal qu'on ait mal, c'est normal qu'on ait peur. Puis ça, on me parle de l'instant présent. Puis on va aller chercher 2 autres cartes. Occupez-vous de votre enfant intérieur, donc allez guérir vos blessures. Oups! Et on a... Non, trop. Je vais reprendre les cartes. J'en veux juste une. Merci. On m'indique que qu'une autre personne perturbe la relation. Ça pourrait nous indiquer que votre personne présentement est en couple. Ça ne veut pas dire que lorsque vous l'avez connu, vous étiez en couple. Ou que ça peut être simplement on était ensemble, on s'est laissé. Je réalise qu'il est ma flamme jumelle, mon âme sœur et tout. Et là, le temps de réalisation, mon éveil, en fait, cette personne-là s'est mise en couple. Ça pourrait être ça aussi également. Présentement, on m'indique une fuite karmique. Donc, si là, je vous sentais vouloir être en fuite karmique parce que vous voulez absolument que ça arrête, puis en même temps, non. C'est pas évident, un lien d'âme. C'est pas quelque chose que je souhaite à tous et à toutes. Hein? Donc, là, le monde va dire, ben voyons, Virginie. Non, non. C'est un parcours qui est, somme toute, assez difficile. Ça demande un travail sur soi. Ça demande de faire face à nos faiblesses également. Et je vous dirais,
Là, vous allez dire, le mot est fort, Virginie, mais à nos démons, à notre part d'ombre, en fait, que nous avons tous et toutes à l'intérieur de nous. Ça nous demande ce travail-là. Donc, c'est pas quelque chose que je trouve évident pour tout le monde, mais on a tous cette faculté-là, on a tous notre pouvoir intérieur pour pouvoir traverser cette épreuve-là. Donc, faites-vous confiance. Il y a beaucoup de peurs causées, il y a beaucoup de douleurs émotionnelles causées par vos peurs. Donc, faites attention non plus de ne pas baigner dans vos peurs. Changez-vous les idées. Ça fait partie du lâcher-prise. Écoutez des guidances. Là, vous allez dire, appris pas pour sa paroisse. Non, je suis d'accord avec vous, mais écouter des guidances, c'est souvent pas la meilleure chose à faire, surtout si vous en écoutez. Puis souvent, on va passer dans cette étape-là où on en écoute à tous les jours, plusieurs par jour. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de tenter d'en écouter le moins possible. Et si vous le faites, calculez le temps que vous passez à écouter des guidances et accordez-vous minimalement le même temps à vous, juste à vous, rien que pour vous par la suite. S'il vous plaît, ça va déjà vous aider dans le lâcher-prise. Présentement, on s'occupe de quoi? De notre enfant intérieur et on m'indique qu'il y a une autre personne. Ça peut être soit un conjointe, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ou ça pourrait être un membre de la famille qui n'est pas d'accord avec votre union. Ça pourrait être des enfants qui ne sont pas d'accord avec votre union. Naturellement, ça pourrait être des amis, des collègues de la famille. Une autre personne. Puis présentement, on m'a indiqué de la fuite karmique. Je vais aller chercher maintenant. Le nom, il est long. Le règle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. On va aller sortir 5 cartes. On parle de fuite émotionnelle, d'âme passionnée. Donc, on est vraiment en fuite. Donc, présentement, je conseille-tu d'écrire à cette personne-là si vous êtes déchiré dans l'envie d'y écrire? Non. J'aurais peur, en fait, que vous soyez blessé. On parle de soutien et apprentissage, réalisation de soi. Donc, on s'occupe de quoi, en fait? On s'occupe d'apprendre notre réalisation de soi. On s'occupe de nous. Soyez inspirés. Et bien, ceux qui se posaient la question, voici votre confirmation. On a la carte flamme jumelle en dos de deck. Donc, si vous êtes sûrement en relation flamme jumelle, de toute façon, la complexité que je voyais déjà sur la table m'indiquait réellement une relation flamme jumelle. Donc, fuite émotionnelle présentement, allez pas vers l'autre. L'autre est en fuite. Vous allez peut-être avoir une réponse, peut-être que vous n'en aurez pas, peut-être que vous allez en avoir une, mais elle ne vous plaira peut-être pas, surtout si il est ou elle est vraiment en fuite présentement. On parle de 2 âmes passionnées. Présentement, vous avez besoin d'apprendre. Apprendre quoi? À vous réaliser vous-même et à soyez inspiré avec la carte inspiration quand vous êtes dans un lien flamme jumelle. Je vais aller maintenant chercher l'oracle de ma copine Julie. Donc, je l'aime bien, cet oracle-là. C'est nouveau. C'est l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Puis, on va aller voir une carte pour votre passé dans votre lien. Donc, on parle de blessure. Une carte pour le présent. Donc, présentement, dans votre lien, vous en êtes où? Dans la Trinité. Et une carte pour l'avenir, en fait. Donc, le futur. Et on me parle de la poursuite et la purification avec la carte. OK. Donc, pour le passé, en fait, avec les blessures, on vous indique ici, là, je vais utiliser le livre pour cet oracle-là, car aux questions inspiration, les dessins sont quand même, somme toute, semblables. Je suis encore en apprentissage, mais j'avais envie de vous le partager, surtout qu'une amie me l'avait prêté. Je trouvais ça intéressant de l'intégrer. Alors, pour le passé, on vous dit, la rencontre avec notre âme jumelle est le plus grand accélérateur de guérison imaginable. Soudain, nous plongeons dans les affres du passé. Nous avons l'impression de nous retrouver dans de vieux schémas non résolus. Eh bien, plongeons. Il est temps d'assainir les plaies, de nettoyer les traces fanées et usées. Ben oui, c'est à ça que ça sert. Hein? Je vous l'ai déjà expliqué au cours de votre guidance. Ça sert à une évolution. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre, même si c'est pas évident. Le 3, donc le présent, on est dans la Trinité. La Trinité me dit, vous êtes une partie de votre âme jumelle. Elle est une partie de vous. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit. Votre omniprésence que je vous parlais en début de guidance, elle est là. Comme elle sent ce que vous traversez, votre lien est immortel, même si vous êtes séparés. Fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle, que ressentez-vous? Pour l'avenir, c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus. On a la poursuite. Alors, la poursuite nous dit, l'être aimé vous tourne-t-il le dos, vous ignore-t-il, vous fuit-il? Patientez.
Dans les histoires d'âmes jumelles, il y a souvent un qui court devant et l'autre derrière, jusqu'au jour où. 3 petits points. Donc, on va vraiment avoir une... Ça soutient vraiment, je vais me l'acheter, c'est sûr. Ça soutient vraiment ce que le tirage vous a dit. Et on va terminer par la purification, qui est la carte 11. J'aime beaucoup le 11, vous comprendrez. Lorsque vous tirez cette carte, il est temps pour vous de prendre soin de votre corps. Faites plus d'exercices, dormez plus, buvez moins. Respectez votre fabuleux véhicule physique, celui qui vous permet cette incarnation, ce lien merveilleux avec votre âme jumelle. Donc, présentement, est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir notre hôte? Non. On s'occupe de qui? De soi. J'adore ça. Merci, Julie. Je ne sais pas si... mais elle n'est pas à cette étape-là de son parcours, donc c'est peut-être pas le choix qu'elle va faire. Mais bon. Et on va aller chercher des messages de votre... Donc, on va aller en chercher 3. On va terminer avec ça et les signes astrologiques. Je viens de voir que j'ai la bouche qui n'a pas arrêté. Hein? On est rendu déjà à une vingtaine de minutes, tout simplement pour le premier choix. OK, parfait. 3. Première carte, je te surveille. OK, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Deuxième carte, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Je suis désolée. Si seulement nous pouvions changer les choses. 3 petits points. Et la dernière carte, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Ensemble, excusez-moi, je n'ai pas sauté une ligne. Je recommence. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. OK, mais on va commencer par régler cette situation-là avant d'élaborer, je crois, des projets communs, mais encore là. OK, on va terminer avec nos petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce qu'on a ici? Vierge, Verseau, Vierge une deuxième fois, Capricorne, Scorpion, Lion, Verseau une deuxième fois, Bélier et Gémeaux. Et pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le C, le F, le U, le L, le G, le M et le I. Je vous répète tout ça. Donc, on a Vierge 2 fois, Verseau 2 fois, Capricorne, Scorpion, Lion, Bélier, Gémeaux. Et pour les lettres, la lettre C, F, U, L, G, M et I. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça saura apaiser quelque peu les émotions que vous avez à l'intérieur. Prenez grand soin de vous. Si c'est un tirage qui vous a plu, si tout simplement une personnalité ou ce moment passé à ma compagnie vous a plu, un abonnement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Naturellement, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais vous dire également un petit j'aime, un petit commentaire également. C'est une belle façon de me laisser savoir, mais il n'y a aucune obligation, sachez-le. Sur ce, prenez grand soin de vous, passez une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce phénix, mais c'est pas un phénix, c'est un pan que la queue pas en éventail, elle est tout simplement fermée. Donc, on va aller voir votre première carte. Votre carte vous parle du lien. Donc, parfait, hein, vous voulez voir où en est votre lien et l'évolution de celui-ci. On vous dit, ou votre hôte vous dit tout simplement, notre appartenance est intemporelle et on nous parle vraiment du lien. Bon, parfait. Ça commence bien le tirage de ce sujet. On va aller voir présentement comment est la situation dans votre lien. Donc, on en est où? Ça peut être une représentation de comment vous vous sentez. Ça va être sûrement vous qui allez plus ressortir en première ligne. Si vous ne reconnaissez pas dans cette première ligne-là, le tirage n'est pas pour vous, malheureusement, aujourd'hui. Vous pouvez faire un second choix, naturellement. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, on en est où dans votre lien? Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, on en est où? Et on y va avec une première coupe. On me dit que votre roi de bâton, donc le roi de bâton qui est souvent pour moi représenté comme le masculin sacré,
Donc, ça pourrait être vous, ça pourrait être... mais je sens plus comme l'autre. OK? A envie d'être généreux pour vous ou est en mesure présentement de réaliser la générosité dont vous avez fait part envers lui ou envers elle. On dit que la roue est en train de tourner. Vous devez sentir également qu'il y a une amélioration dans la situation présentement. C'est ce que je chantais aussi également. C'est vous qui le sentez. Hein? Donc, vous avez su vous mettre en priorité. On est en réussite. Ça va bien pour vous, en fait. Vous sentez que les choses se placent, mais vous avez travaillé certainement sur vous. Donnez-moi un petit instant. On a le 8 d'épée qui vient d'apparaître. J'ai hâte de voir la dernière carte. OK. OK. Belle représentation d'une phase et d'un stade du lien, en fait, ici qu'on a. Donc, les choses se sont mises à s'améliorer pour vous présentement. Pourquoi? Parce que vous avez su vous mettre en priorité. On a travaillé sur notre lâcher-prise. Donc, on a vraiment su aller au-delà. Donc, présentement, les choses s'améliorent pour nous naturellement. On est en réussite, mais il y a une partie de nous qui ne peut pas oublier l'autre. Hein? Donc, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me parle d'un sentiment d'emprisonnement. Donc, présentement, en fait, les choses vont bien pour nous. On a conscience de notre lien. On sait très bien dans quel lien on est. On a travaillé sur notre évolution. On a travaillé sur notre lâcher-prise. Présentement, on réussit bien, mais il y a une partie qui nous dit « Ouais, mais je ne suis pas capable de me débarrasser de lui ou de elle, toujours omniprésent. Ça va mieux, j'ai moins de douleur. » On a évolué. Ça a bien été. Par contre, ben, on a conscience que l'autre ne disparaîtra pas comme ça. Je le disais au choix numéro 1, il n'y a pas moyen, en fait, de couper un lien d'âme. Le lien d'âme, de toute façon, on ne peut pas chercher à le couper. Là, vous allez dire, ben j'aimerais ça. Ou il y a une partie de moi, là, je ne pense pas que vous êtes là, mais il y a une partie pendant le parcours du lien, Virginie, où j'aurais voulu couper. Oui, je suis d'accord avec vous, moi aussi. Par contre, lorsqu'on réalise qu'on est dans un lien d'âme et lorsqu'on en a conscience, je pense que c'est une pensée qui nous quitte. Parce qu'un lien d'âme est là dans votre vie, en fait, pour tout simplement vous... il est là, en fait, pour vous faire évoluer. Puis lorsqu'on en a conscience, c'est puis que c'est notre âme qui l'a choisi, en fait, ce parcours-là, bien, on le sait très bien qu'on va avoir quelque chose à faire. Hein? Donc, d'essayer de l'éviter va tout simplement reporter, soit dans votre vie présente, donc dans quelques années, ou éventuellement dans une future incarnation, dépendamment de vos croyances, mais va reporter ce karma-là épuré. Donc, moi, je me suis dit aussi bien d'effectuer mon évolution dès maintenant. On a quand même que ça fait un certain temps qu'on est en attente ou qu'on espère que l'autre nous recommunique. J'ai pas l'impression qu'on est en communication. Peut-être que la prochaine ligne me fera mentir, tout simplement. Mais présentement, je pense qu'on est conscient de notre lien. Je pense qu'on a cheminé. Donc là, quand je dis on, là, c'est vous. Donc, vous avez cheminé, vous avez pris conscience que vous êtes dans votre lien. Pour vous, c'est indéniable. Puis, ben, on a appris à lâcher prise. Donc, autant qu'on a bien conscience d'être dans un lien, autant qu'une autre partie de nous, en fait, qui nous dit, ben, présentement, je ne peux pas rien faire, je continue d'avancer, je fais ma propre vie. Et si éventuellement la vie veut bien nous réunir, elle nous réunira. Malgré tout, il y a quand même une partie de vous qui ne peut, mais naturellement, ça vient avec. On ne peut pas oublier l'autre, puis l'autre est omniprésent dans notre vie. OK, ben c'est bien beau tout ça. Félicitations pour votre beau cheminement, consultant et consultant du choix numéro 2. Mais on va aller voir où ça va où. C'est quoi l'évolution de votre lien à partir de maintenant? C'est quoi l'évolution de votre lien à partir de maintenant? Et on évoque notre deuxième coupe. Retrouver notre équilibre à travers ces conflits. Donc, le 5 de bâton va me parler de conflit et le 2 de denier va me parler de retrouver un équilibre. Donc, présentement, il y a des conflits intérieurs. Présentement, il reste peut-être des blessures également à régler. Je vais vous rappeler les 5 blessures pour ceux et celles qui ne le savent pas. Ou tout simplement ceux et celles qui, des fois, on oublie, hein, c'est normal. Donc, nous avons la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. La plupart des gens qui vont être en lien d'âme, la plupart des humains en général,
Mais encore plus, ceux qui sont en lien d'âme vont avoir à travailler ces 5 blessures-là. Les 5 blessures peuvent dater d'expériences qui sont tout récentes, comme pourrait aller jusqu'à l'enfance. Habituellement, ça commence à l'enfance, puis on remonte tranquillement pas vite. Donc, c'est le but, c'est d'aller trouver l'événement déclencheur qui a réveillé cette blessure-là tout d'abord, donc à prime abord. Puis par la suite, on va aller jusqu'à notre âge véritable. Donc, on va passer du stade bébé, enfant, ado, et ensuite, on va arriver au stade adulte. Puis là, c'est d'aller travailler ces blessures-là. Est-ce que ça veut dire une fois les 5 blessures travaillées, est-ce que ça veut dire qu'on les vivra plus? Yeah! Et non, et non, et non. Non, l'univers nous donne plein de belles surprises comme ça où on va aller retester si vous avez bien fait régler votre blessure. Je vous dirais que les blessures, par contre, sont beaucoup moins, on va dire, piquantes. Je pense que vous allez me comprendre. Donc, c'est beaucoup moins des grandes blessures, mais on fait comme juste retester. T'as-tu bien réglé ta blessure de trahison, de rejet, toi? Tiens, voilà un petit événement pour nous montrer, nous faire voir, en fait, si c'est bien traité. Puis, de toute façon, ça vous donne la confirmation à vous également que oui, j'ai bien réglé cette blessure-là. Bon, OK. Je ferme ma parenthèse et on continue. Donc, on en est où dans ce lien-là? Première carte, 9 de coupe. OK, bien, le 9 de coupe, c'est quand même la réalisation de vos souhaits de cœur. Donc, on espère beaucoup. OK, c'est drôle. Et votre dos de deck, l'ermite. OK. C'est comme si on m'indiquait, en fait, que vous avez une réalisation de vos souhaits de cœur. Donc, peut-être que votre hôte est revenu au contact. C'est de réveiller ma réalisation de souhait de cœur. Mais en même temps, c'est un grand bouleversement qui cause des doutes. Là, ceux et celles, ça dépend parce que vous devriez écouter le choix, en fait, qui vous parle. Donc, si vous êtes rendu là, vous allez vous dire, « Ouais, mais Virginie, ça fait des mois, ça fait des semaines, il y en a même, ça fait des années qui attendent après des nouvelles de leur hôte. Pourquoi que ça me laisse autant dans les doutes? Pourquoi je doute autant? » Rappelez-vous qu'une relation lien d'âme, en fait, est une relation de foi. On va tester votre confiance, on va tester votre foi. Je ne parle pas d'un foi dans un Dieu, qu'importe la religion dans que vous pratiquez. Ici, je l'ai souvent dit, soyez libre, vous pouvez croire qu'est-ce que vous voulez. Fait que je parle vraiment d'une foi, une foi en soit votre lien, naturellement, c'est plutôt ça. Puis là, on dirait que lorsque la personne revient, bien, on se rappelle les blessures que ce lien-là nous a causées. Hein? Puis c'est ça qui vient mettre les doutes. Je vais vous rassurer, peut-être juste vous parler également d'expérience. Lorsqu'il y a eu retour de mon hôte, ça m'est arrivé d'avoir des moments, des phases que j'appelais où je doutais, j'avais peur. J'avais peur de revivre cette séparation-là qui m'avait tant blessée. J'avais peur. C'est mes peurs, en fait, qui causaient mes doutes. Donc, c'est de travailler sur nos peurs. Si ça arrive, on travaille sur nos peurs. Parce qu'ici, on vous annonce quand même une réussite suite aux épreuves. Donc, les épreuves sont du passé. On va vraiment vers le mieux. On vous dit, prenez ça tranquille. Donc, ici, on a votre empereur, on a votre masculin sacré. On dit ici que ça fait longtemps que vous attendez. Et ici, on vous dit, prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui vous pousse derrière vous pour que vous preniez votre décision plus tôt. Prenez votre temps. Prenez le temps de réfléchir. L'ermite est en dos de deck. Prenez le temps de faire cette introspection-là. Prenez le temps. Point. Hey, on dirait que tout le monde essaie de se presser, prendre des bouchées doubles, ça donne rien. On va chercher 5 cartes du chakra du cœur. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Voyez-vous, on a la carte « Tu n'es pas prêt ». Je pense qu'on est un peu trop dans les doutes. On a peur. On a peur. C'est normal. On a été blessé. Puis c'est une blessure, je vous dirais, hors norme. On peut-tu dire ça comme ça? Regarde, tu n'es pas prêt à cause de la blessure que la séparation a causée. OK? On a peur d'une répétition de schéma aussi également, ce qui est très plausible. Pas que ça va arriver, là, attention, mais ce qui est normal aussi d'avoir peur. Qu'est-ce qu'on a ici? Éloigne-toi. Quelle est cette carte, éloigne-toi? Ça veut-tu dire qu'on oublie notre autre puis qu'on s'en va, on passe au prochain appel? Pas du tout. Éloigne-toi, ça veut tout simplement dire prenez du temps pour vous. Soyez dans l'introspection, soyez dans la réflexion. Si votre autre vous pousse, dites-lui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu respectes ce besoin de prendre du temps. De toute façon, il devrait comprendre ou elle devrait comprendre. Hein?
Vous avez appris à vous respecter également dans ce parcours-là. On dit de faire des petits pas de bébé, c'est ce que j'apprends, et d'être dans l'amour de soi. Ça résume bien, en fait, le tirage qu'on vient tout juste de faire avec le tarot. Donc, présentement, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que la rupture, les peurs de la rupture, la peur de la répétition de schéma vous demande présentement de vous éloigner. On parle d'enfants, faites des petits pas. Donc, on est vraiment dans la lenteur. Mais c'est drôle, choix numéro 2, je sens que c'est pas votre autre qui est dans la lenteur, mais vraiment vous. Puis vous le faites par amour de soi, donc je ne peux que vous féliciter de vous respecter à travers tout ça. On va aller chercher maintenant des cartes avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Donc, ça va. Wow. On a rôle inversé. Eh oui. On a ouverture spirituelle. Rôle inversé, ben oui, parce que là, c'est vous qui prenez le rôle, en fait, du runner, hein? Parce que peut-être que votre runner a tardé, puis on prend le rôle du runner. De toute façon, je suis de l'école de pensée que dans un lien flamme jumelle, si on doit équilibrer notre yin et notre yang, on vivra les deux polarités. Donc, on vivra autant la polarité runner que la polarité chaser. C'est pour ça que j'aime plus ou moins étiqueter le rôle parce que j'ai l'impression qu'on va vivre les deux. J'ai été le rôle du runner dans les premières années de mon lien pour finalement être inversé et devenir chaser. Mais j'ai vécu les deux polarités, puis je pense que pour bien s'équilibrer, on ne viendra qu'à vivre les deux polarités. La carte pardon. Deux autres, s'il vous plaît. Merci. L'effet miroir. C'est comme si vous faites vivre présentement à votre hôte ce que il vous a fait vivre ou elle vous a fait vivre. Et une dernière carte pour mes consultants. J'ai la famille de cœur, donc famille d'âme naturellement. Et vous avez besoin de retrouver un et l'autre un équilibre relationnel. Autrement dit, oui, respectez-vous dans tout ça et laissez cette personne-là, et là, je vais vous apprivoiser. Pourquoi pas? À son tour, en fait, de maintenant, puisque vous l'avez fait, hein, si vous avez été chasseur pendant un bout, vous l'avez fait. Vous avez été à la bienveillance, advenant vers votre runner. Là, c'est à son tour, en fait. Tout simplement. Je ne dis pas que c'est à son tour, c'est juste ça qu'il mérite. Non, non, pas du tout. Je ne rentre pas dans ces choses-là, mais je pense que si vous avez su y aller en douceur, respecter, par la suite, apprendre à vous respecter vous, ben là, c'est au tour de votre runner, qui est devenu chasseur, en fait, de vous amadouer et de vous respecter dans tout ça. Si vous sentez un non-respect, lien d'âme ou pas, c'est pas bon pour vous, hein. On va aller chercher maintenant des cartes de l'oracle qu'une amie, mon amie Julie, m'a prêté. Donc, une carte pour le passé de votre lien. On a la quête. Je vais vous lire le livre de toute façon parce que je ne l'ai pas appris. Puis les mots sont assez... laisse pas place vraiment à l'intuition. Donc, le livre est requis. C'est rare, c'est le seul que je prends le livre. Le présent de votre lien. Les signes. Et le futur de votre lien. Le saint. OK. Alors. Pour la première carte, on a la quête. Donc, la quête va signifier votre carte du passé dans votre lien. Et on vous dit, les âmes jumelles ont une mission. Leur réunion n'a pas pour but de vivre une histoire romantique conventionnelle. Leur énergie commune est très forte. Elle peut aider d'autres personnes. Ensemble, les âmes jumelles ont un grand pouvoir de guérison. C'est pour cela qu'il importe de chercher, d'apprendre et de se préparer avant la réunification. Je pense que présentement, voyez-vous, il vous reste des petites choses à aller chercher, peut-être des petites choses à aller guérir également. Votre deuxième carte, qui signifie votre présence sur votre lien, vous parle des signes. On vous dit, votre âme jumelle ne cesse de vous lancer des clins d'œil, parfois clairs, parfois pleins de malice. Apprenez à déchiffrer ces évidences. Du reste, avez-vous remarqué, depuis quelque temps, vous en voyez beaucoup plus. C'est normal, plus vous vibrez à l'unisson de votre âme jumelle, plus vos facultés se déculpent. Et finalement, le futur de votre lien, qui est la carte du saint, il nous parle. Il est le protecteur des amoureux, celui que l'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle ou juste pour le remercier du fond du cœur. Surtout si elle est déjà revenue.
Puis là, pour ce qui est de prier un saint, ça reste un oracle qui l'indique. Moi, je dis soyez libre. En fait, remerciez l'univers tout simplement si on a remis. Puis prenez le temps de bien assimiler le tout puis de vous respecter à travers tout ça. Surtout si votre hôte est déjà dans le décor, puis là, vous ne savez pas trop comment réagir, prenez le temps de vous respecter, bien assimiler ce que vous vivez à l'intérieur. On va aller chercher 3 petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc, qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire présentement? 1. 2. 2. Une dernière, s'il vous plaît. Là, je vais le faire un dernier tour. 3. OK. 2 et 3. Donc, la première, c'est « Je ne suis pas disponible ». Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il vous l'a annoncé aussi, mais je trouve ça bizarre. C'est comme si c'était plutôt vous que je ne sentais pas disponible, mais bref. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et la dernière carte, envie de te faire l'amour. Vous avez... Ah, peut-être... puis là, je viens d'avoir comme une situation. Je vous lis la carte, ce sera pas long. Peut-être que vous êtes dans une situation où votre autre, présentement, veut revenir dans votre vie, mais pas complètement... tu sais, juste un pied dans la porte, mais il rentre pas. Donc, ça se peut que ça soit ça qui vous mette en hésitation et pour ça, c'est normal aussi. Hein. Encore plus, respectez-vous. Donc, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. OK. On va aller chercher maintenant vos signes astrologiques et de lettres. Donc, peut-être une petite confirmation de plus. Si vous ne l'obtenez pas, mais que tout le tirage vous a parlé, n'oubliez pas de le garder. Donc, Scorpion, Cancer, Lion, on a du monde dans le tirage 2. Sagittaire, Cancer une deuxième fois. Balance, Bélier, Taureau, Scorpion, deuxième fois. Verseau, Verseau et finalement Vierge. OK. Pour les lettres, nous avons la lettre D, la lettre K, L, O, E, N, Q, F, U, S, U 2 fois, W. Donc, je vous répète tout ça. Scorpion 2 fois, Cancer 2 fois, Lion, Sagittaire, Balance, Bélier, Taureau, Verseau 2 fois, Vierge. Pour les lettres D, K, L, O, E, N, Q, F, U 2 fois, S et finalement W. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire. Toujours apprécié à recevoir, même si ce n'est pas obligatoire, naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites, car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui, donc le choix de ce dragon, en fait. Donc aujourd'hui, on va aller voir où en est votre lien et l'évolution de celui-ci. Et votre première carte pour votre tirage est la fusion. Ça sent bon comme tirage. Donc, l'éternité pour s'aimer. La réunion qui survient juste avant la fusion. Donc, on devrait être... Si on n'a pas encore de nouvelles de notre hôte, c'est une question bientôt. Là, ça devrait arriver sous peu. On va aller voir premièrement avec le premier tarot. Où en est votre lien présentement? Ça va peut-être me donner des indications où vous en êtes. Où la fusion est quelque chose qui arrive. J'avais un choix à faire dans le but d'une coopération. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour mes consultants du choix numéro 3, où en est votre lien actuellement? Où en est votre lien actuellement? Où en est votre lien
actuellement. On a du temps d'attente à la tempérance. OK. Ou on a eu du temps d'attente. On met beaucoup de choses dans le passé parce qu'on veut se diriger vers, ici, la carte jugement. Donc, on veut vraiment se diriger, en fait, vers une décision. Puis je pense que de mettre le passé derrière est aussi une bonne chose. Je vous dis pas qu'on n'oublie pas le passé. Hein. Parce que là, je ne veux pas voir dans les commentaires, moi, j'oublierai pas ce que j'ai subi. Non, non. Vraiment, il ne faut pas être dans une énergie comme ça. Mais non, on n'oublie pas. Parce que le passé va nous forger. Nos épreuves, tout ce qu'on a vécu va nous forger. Mais il ne faut pas qu'on reste accroché dans le passé. Surtout si on reprend quelqu'un, on ne peut pas lui en vouloir pendant les années à venir, en fait, sur ce qu'il nous aura fait subir dans le passé. Si on décide de retourner avec une personne, ça reste mon humble opinion, je le répète, mais si on décide de retourner avec une personne, ben, il faut la prendre, puis par la suite faire la paix avec exactement le passé, en fait, qu'on a vécu avec cette personne-là. OK, on va aller voir où est-ce qu'est votre lien. Donc, présentement, on veut mettre le passé derrière. On met le passé derrière. Puis le jugement peut aussi nous parler d'une réconciliation. Hein? OK, la mort. L'énergie féminine amoureuse. Donc, la mort qui nous parle d'une transformation. Wow! Donc, la reine et le roi de coupe, que vous soyez deux hommes, deux femmes dans votre lien, il y a toujours une énergie féminine, masculine, puis journée, c'est moi qui est masculine, puis mon conjoint est beaucoup plus féminin. Donc, ça dépend, mais on traverse tout, donc soyez pas insultés, là, ça parle vraiment d'une union, point. On est dans un nouveau départ, OK? Puis, la dernière carte pour votre première ligne, en fait. Où est-ce qu'on en est maintenant? On va y arriver, mes poulets, je vous le promets. Je commence à manquer de patience. Allez, allez! Une dernière carte pour mes consultants et consultantes. Ben, écoutez, je vais essayer d'aller la chercher, là. Ah! Parfait. En dos de deck? OK, parfait. C'est ce qui est normal. C'est une carte un peu plus négative en dos de deck, mais je vous l'explique, puis c'est normal. Présentement, en fait, je vous sens un nouveau départ avec votre autre. Donc, soit qu'on a repris contact, soit qu'on recommence à se voir, ou il y a une envie d'une part et d'autre de retourner vers ça. S'il n'y a pas retour de communication présentement avec votre autre, ce que je vous dis, c'est que c'est imminent. Hein? Donc, parce que présentement, je demande comment ça va votre lien présentement, puis on me dit, ben ça va bien, il y a une transformation, les deux personnes s'aiment beaucoup, puis on est dans un nouveau départ, en fait, d'une nouvelle collaboration ensemble. Ça nous stresse, hein? Ça nous donne de l'anxiété. Pourquoi? Ben, parce qu'on a peur de revivre ce qu'on vient de vivre. Donc, présentement, vous êtes dans un nouveau départ. Si ce n'est pas le cas, vous me dites, ben non, présentement, je ne suis toujours pas en réunion avec ma personne. Peut-être le tirage va moins vous parler. Ça va vraiment parler à ceux qui ont soit peut-être de nouveaux contacts. Ça ne veut pas dire qu'il y a concrétisation de l'union présentement. On travaille pour retourner dans une collaboration. Donc, présentement, on est vraiment à la porte de reprendre pas une réunion, mais... Ben oui, en quelque sorte. Mais on est à la porte de reprendre une union. Eh, sacrifice, on va y arriver. Les vacances feront pas tort. Je vais être sage sur la chaîne, pareil. Je pense que ça va me faire du bien de reprendre le dessus sur mes énergies. OK. Alors, on va aller chercher maintenant l'évolution de votre lien à partir de maintenant. Évolution de votre lien à partir de maintenant. La reine de coupe sort beaucoup, hein? Donc une énergie féminine très amoureuse. On a aussi l'énergie masculine amoureuse. On prend notre temps. C'est bien. Je vous dirais que ressemblant à mon jumeau et mon jumeau me ressemblant,
l'impatience que je vous fais part depuis... Il y en a qui m'écoutent depuis presque 1 an et demi, 2 ans, là. Donc, vous savez que je suis impatiente. Mais mon jumeau, il est comme moi. Fait qu'on n'a pas pris notre temps. On a fait la réunion, bing bang, c'est revenu. On a été longtemps sans se voir, sans se parler, mais dès qu'on s'est revus, ça a été plus fort que nous. On a repris la relation. Donc, mais vous, je vous sens plutôt dans, je suis pas pressée, je prends mon temps, j'attends. Puis c'est correct. Moi, je pense que c'est une belle façon également de faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On prend vraiment notre temps. On apprécie, je pense, le début de ce nouveau départ-là. Je pense qu'on l'apprécie beaucoup ici. Donc, on le sait que l'autre est là pour nous, puis on dit, OK, parfait, oui, je t'ai attendu, mais je vais prendre les choses une à la fois. Ma consultante ou mon consultant, et on parle de verdict, du jugement, encore une fois. Hein. Le jugement revient, je ne vous dis pas que vous êtes en jugement, je dis plutôt que vous êtes en réconciliation, certes, et vous prenez des décisions avec cette personne qui avait coupé communication en prêt, mais on est dans la réalisation de nos souhaits de cœur. C'est comme on le sait que ça va arriver, ça nous cause quand même, ce retour-là de cette personne-là, même si on l'a souhaité, même si on l'a espéré, ça cause quand même un bouleversement dans notre vie. C'est ça qui fait ressortir de l'anxiété. Fait que là, on se dit, il veut ou elle veut revenir, parfait. Là, ce que je vais faire, par contre, c'est prendre les étapes une à la fois. Je vais y aller doucement dans ce parcours-là. Je n'ai pas envie de brusquer puis risquer de tout briser. Puis on est vraiment ici, en fait, là-dedans. OK. Ben, écoutez, vous êtes en train de prendre une décision. Il y a une réconciliation. Pour moi, c'est évident qu'il y a une réconciliation présentement. C'est pour ça qu'on nous parle de fusion. Je pense qu'on est sur le point d'être en réunion et éventuellement, ça va de soi, la fusion arrive par la suite. Est-ce que c'est automatique, la réunion et la fusion? Je suis mitigée là-dessus. Je vais être honnête avec vous. Avec tout ce que j'ai lu, j'ai regardé des fois des vidéos aussi. Moi, j'ai l'impression que la réunion-fusion, c'est pas mal... Parce que la fusion, elle vient de toute façon. C'est comme inévitable une fois qu'il y a eu réunion, la fusion, elle arrive. Donc, moi, je l'ai appelée ma phase du parcours réunion-fusion. Je vous dirais que ça fait plus d'1 an et demi là, de la réunion. Oui, je me sens en totale fusion. Puis ce qu'on lit, en fait, là, ça peut vous rassurer, parce que je vous sens un petit peu dans l'anxiété. Je croyais plus ou moins, moi, que c'était tout en abondance, puis c'était tout dans le calme. Parce qu'on a des premiers temps, en tout cas avec moi, avec ma flamme jumelle, ça a été assez tumultueux comme relation. Pas violent, il n'y a pas de violence verbale ou physique, mais on a réveillé beaucoup de blessures chez un et chez l'autre. D'ailleurs, j'avais de la difficulté à me reconnaître dans cette relation-là. Bref, tout ça pour dire que je vous dirais que depuis 1 an et demi, c'est... Je cherche le mot. Il y en a tellement qui me viennent en tête. Merveilleux, calme, paisible, serein. Choisissez celui qui vous plaît le plus, c'est ça. Fait que moi, quand j'avais lu que c'était tout doux, tout... J'étais comme, m'a le croire quand m'a le voir. Ça, c'est mon expression que j'aime utiliser. Mais la sceptique a été confondue parce que, ben écoutez, oui, c'est vraiment calme. J'apprécie énormément, en fait, ma relation présentement. Puis je vous souhaite la même chose. Je souhaite que... on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Ben non, hein? Moi je sens plus de flamme jumelle ici. Hein? On vous parle d'une rencontre qui a eu lieu par synchronicité. On n'est pas surpris. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Faire attention. C'est ça, on s'est fait rejeter. J'ai l'impression que pour la séparation, vous avez vu ça comme un grand rejet de l'autre. Donc là, vous allez avoir à apaiser votre enfant intérieur. Je vous dirais que c'est vraiment un parcours de foi. On lit un peu partout, puis c'est quelque chose qu'on entend en fait à plusieurs reprises. C'est un parcours de foi, c'est un parcours de foi. Ben oui. Hein? Puis moi, j'ai même eu des hésitations à savoir ce que c'est vraiment ma flamme jumelle, même après le retour, en fait, de mon autre. Présentement, c'est une évidence, je me pose même plus la question. Puis je vous dirais que ça ne fait pas partie non plus de nos discussions quotidiennes. On ne parle pas qu'on est toujours en lien. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a conscience les deux.
Je vous donne un peu ce qui va arriver, en fait, par la suite, là. Donc, c'est quelque chose qu'on a conscience les deux, mais c'est pas quelque chose qui est la base de notre couple. On travaille à travers ce lien-là, naturellement, pour continuer notre évolution, mais c'est pas quelque chose qui est la base de notre couple. La base de notre couple, c'est lui et moi. Ça devrait l'être aussi. Donc, il faut que cette personne-là sache vous rassurer aussi à ce niveau-là. Là, vous avez à aller consoler votre enfant intérieur pour la blessure de rejet que ce lien-là vous a réveillé en vous. D'ailleurs, ça fait partie des 5 blessures qui seront à régler. Relation discrète, secrète, c'est d'ailleurs mon motus operandi depuis qu'il est revenu. Donc, après, suite à la réunion, on vous indique si relation discrète, secrète, c'est de garder pour vous ce qui se passe dans votre couple. Avant, j'étais trop livre ouvert. J'ai l'impression que je me confiais à tous et chacun de ce qui se passait dans mon couple et avant de me confier à mon autre. Maintenant, je fais le contraire. Donc, je parle à mon autre et je parle à mon autre. Je m'en dis si ça fonctionne, mais non, je parle à mon autre. La relation de couple que je vis avec mon autre, j'en parle avec lui. Donc, s'il y a des... j'ai pas eu... C'est parce que je suis en train de penser, mais j'ai pas eu grand-chose à dire, en fait, ou de discussions à avoir depuis son retour, mais... si j'aurais quelque chose à régler avec mon autre, c'est avec lui j'en parlerais tout simplement. Je pense que ça ne concerne pas les autres personnes autour de nous, ce qui se passe dans notre couple. La seule chose, comme j'ai souvent dit en plusieurs vidéos, s'il y aurait violence physique ou verbale, ben là, allez vous confier aux autres, naturellement. De toute façon, vous ne seriez pas dans un lien d'âme. Fuite d'une relation, ça se peut que ça soit vous ici présentement, hein, puis on me parle, ben voyons, une autre personne perturbe la relation. Pourtant, je vous sens à l'aube. Peut-être que vous avez un dernier test à passer. S'il y avait des personnes qui perturbaient notre relation au moment de la réunion, puis par la suite, la vie et moi ou mon conjoint les a tout simplement tassés. Je ne sais pas si c'est vous qui avez une personne de votre côté. Je sens par contre que vous pouvez être en hésitation et avoir envie d'une fuite. Faites-le pas. Travaillez sur votre blessure. Votre autre peut également vous aider à travailler à travers cette blessure-là aussi. Il y a une décision à prendre. Ça se peut très bien hein, que pendant que l'autre a patienté puis que là, vous prenez doucement votre nouveau départ, ça se peut très bien que vous ayez rencontré quelqu'un aussi. Puis là, vous dites, ben là, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pas nécessairement envie de tout abandonner parce que tu reviens. Ça se peut très bien aussi. Hein? OK. Je suis comme un petit peu surpris de la fin. On va aller voir avec... mais tout peut arriver. Hein? On dirait qu'on est testé de tout bord, tout côté. On va aller voir maintenant les cartes de l'oracle Flamme jumelle et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Donc, on a une communication émotionnelle. Oui, donc c'est la base. Apprenez à communiquer. Je l'ai souvent dit pour ça, puis là, on parle pas de lien d'âme, mais de couple. Communication, complicité, confiance, c'est les 3 C. Hein? Donc, vulnérabilité. Avouez votre vulnérabilité à votre autre aussi. Soyez à cœur ouvert avec votre autre. Une bonne discussion, des fois, à cœur ouvert, va permettre de régler plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Blessure d'âme. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a certaines blessures qui ne sont pas totalement réglées. Vous allez vers la fusion, malgré tout. Mais je pense qu'il reste une partie du cheminement à accomplir. Puis là, c'est soit que vous allez avoir complété votre cheminement quand votre autre va revenir, donc être en réunion fusion, vous aurez complété votre cheminement ou pas. Ça se peut très bien qu'il vous reste une partie de votre cheminement à faire lorsque votre autre est revenu. Vous pouvez compléter votre cheminement tout simplement avec votre autre. Hein? Je sais que je dis souvent, pour que votre cheminement soit fini. Moi, le mien était complété en grande majorité. Je vous dirais que je ne le compléterai jamais avant ma mort. Puis je ne suis pas pressée. Mais je vous dirais que mon autre, il restait des petites choses également à faire, qu'on travaille ensemble tout simplement. OK. Et en d'autres decks, rendez-vous manqué. Je trouve ça... Je vais être honnête avec vous, mes poulets, là, votre tirage, enfin, au début, je voyais comme on a travaillé sur soi, mais on était un petit peu inquiet. Ça nous cause de l'anxiété, le retour de l'autre. J'ai la carte fusion qui m'indique quand même qu'une réunion est là. Je vois que tout est là. On est en belle symbiose, à moins que vous soyez ensemble en 5D.
mais qu'on a de la misère à le transposer en 3D. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, le 5D est le monde spirituel, donc vos âmes vont se retrouver dans le 5D auparavant, avant la réunion dans le 3D. Et le 3D sera le monde terrestre, donc le tangible, le concret. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont déjà en fusion dans le 5D, mais qu'on a de la difficulté à le transposer dans le 3D, donc dans le tangible. Parce qu'il reste des blessures à régler. On me dit ici qu'il y a des promesses karmiques qui sont bloquantes, puis il y a un rendez-vous manqué. Puis on me dit qu'une autre personne, on parle d'une fuite d'une relation. C'est comme si on est fusionné en 5D puis qu'on a de la misère à le transposer vraiment en 3D. On va aller voir, tiens, avec l'oracle que mon amie Julie m'a prêté. Donc, on va aller voir le passé de votre lien. Passé de votre lien. On a l'amour inconditionnel. OK? Le présent de votre lien. On a le lien. Et le futur de votre lien. L'impatience. OK. On va aller lire ça. Ça va peut-être nous donner un indice de plus. Donc, votre première carte qui parle de votre passé vous parle de l'amour inconditionnel. Et elle vous dit, le but de la connexion avec notre âme jumelle est d'avancer vers l'amour inconditionnel. Nous apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes, puis l'autre. Enfin, un jour, nous vivrons avec l'univers tout entier. Je l'aime beaucoup, cette carte-là, en fait, parce que c'était exactement mon cheminement. J'ai beaucoup aimé l'autre, naturellement, mais j'ai appris à m'aimer au cours de la séparation. Puis par la suite, j'ai transposé cet amour grandissant pour moi vers mon autre, ce qui fait un amour beaucoup plus stable. C'est très profond, mais c'est très stable. Puis, ouais. Bref. Le présent vous parle du lien. Donc, la route vers le grand amour est avant tout un chemin vers soi. Dans ce chemin, notre connexion à notre âme jumelle est une aide immense. Et la dernière carte, qui est la carte de l'impatience. Je devrais l'appeler la carte Virginie. Mais non, c'est des jokes. Blague à part. Donc, votre carte du futur vous parle. Auriez-vous envie de quelque chose, que quelque chose avance plus vite dans votre vie? Avez-vous l'impression de stagner, qu'il ne se passe rien d'important? C'est normal. Vous assimilez. Votre connexion à votre âme jumelle réveille quelque chose d'immense et votre corps a besoin de temps pour l'intégrer. Relaxez-vous, prenez le temps, vous arriverez toujours au bon moment. Bien, écoutez, je sentais que c'est plutôt vous qui prenez votre temps. Il y a comme plein de messages dans ce tirage-là. J'ai l'impression qu'on est en fusion dans le 5D avec ce que je vois avec les oracles, puis on est en train de vouloir le transposer, en fait, dans le tangible, dans le concret. Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être ça, le stress aussi. On va chercher 3 messages que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui. 2. Une 3e, s'il vous plaît. 3. Parfait. Prisonnier de ma... Ah, j'en ai 4. OK. Prisonnier de ma vie ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse, ne me convient plus, je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Deuxième carte, je souhaite notre réconciliation. Ah, voyez-vous? Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. Mais il vous dit aussi, ou elle vous dit aussi, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et la dernière carte, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. OK. On va aller voir chercher des petites charmes de signes astrologiques et de lettres. C'est comme le dernier sprint avant la finale, j'ai l'impression, dans votre lien à vous. C'est comme si, on dirait, tout se chamboule présentement, puis on arrive à une finalité bientôt, mais présentement, tout se chamboule. Bref. Capricorne, Bélier, Cancer, vous saurez me le dire peut-être en commentaire, m'aider à comprendre ce tirage un petit peu ambivalent.
Dans des énergies générales, hein, donc des fois ça peut arriver, mais quand même. OK. Donc, nous avons, je pense que j'ai assez de place. Je vais juste placer mes lettres en même temps. Donc, nous avons Capricorne 2 fois, Bélier 1 fois, Cancer 1 fois, Taureau 2 fois, Scorpion 3 fois, Sagittaire 1 fois. Et pour les lettres, nous avons le V 2 fois, un C, un J, un Y, Q, T, A, D et U. C'est ce qui m'a fait au choix un petit peu plein d'informations, je dirais. Choix numéro 3. Ça reste des énergies générales, mais je vous sens en fusion dans le 5D. Puis on ira juste à le transposer en fait dans le 3D. Donc ça devrait être quand même quelque chose qui ne prendrait pas trop de temps. Du moins, je l'espère pour vous. Surtout si on a l'impatience comme troisième carte. Si c'est quelque chose qui vous a plu, vous avez apprécié ce moment m'accompagner, un petit pouce, un commentaire, c'est pas obligatoire, mais ça fait vraiment plaisir à recevoir si vous saviez. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un abonnement, naturellement, ça fait encore plus plaisir parce que comme ça, YouTube me montre à plus de gens possible et ainsi la chaîne se fera connaître de plus en plus. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites car je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.